Voilà, Guido, donc on évoquait l'histoire de la compagnie avec la leçon du montreur, enfin plusieurs créations évidemment au cours de ces années. Donc tu as en même temps profité assez récemment de réorganisation de la compagnie, en plus avec un côté original dans la structuration. Dans la structuration, voilà. Oui, c'est-à-dire que je me sens, je me suis senti artiste, mais pour me sentir tout à fait pleinement artiste, il a fallu pour moi en tout cas, c'est que je récupère la gestion complète de la compagnie, y compris financière, comptable, parce que c'est un métier dans lequel on prend énormément de risques, finalement financiers aussi, et il faut qu'on ait, pour bien vivre ça, j'avais besoin d'avoir toutes les manettes en main. Donc je suis devenu ce qu'on appelle le président mandataire de mon association, un président salarié. C'est tout à fait possible de l'être, il faut que la structure fasse un certain chiffre d'affaires annuel, mais on peut l'être. Et puis donc j'ai fait une formation en comptabilité, en lien avec mon comptable, c'est vraiment intéressant aussi d'apprendre ça. Une partie aussi, un petit peu maintenant je commence à apprendre un peu plus la partie financière, le lien avec les banquiers, les entreprises. On a récemment été labellisé, enfin l'année dernière, ESS, donc économie sociale et solidaire. Donc là, on a un accompagnement avec France Active et RDI qui nous aide aussi à nous structurer. Ça nous a fait rencontrer aussi des chefs d'entreprise, des journaux économiques. On a eu d'ailleurs un très bel article dans la Tribune de Lyon, le journal économique de Lyon, pour comment, en temps de crise, une entreprise culturelle, elle arrive à faire face. Parce qu'il était assez surpris qu'avec une lisibilité à aussi court terme, on arrive à avancer dans la vie avec une confiance raisonnable. Donc j'aurais expliqué que ça, ça faisait partie qu'effectivement, beaucoup de chefs d'entreprise certainement ne dormiraient pas avec nous ce qu'on a comme contrainte sur le dos, mais qu'on a une confiance raisonnable dans l'avenir et aussi sur les points d'appui avec lesquels on fonctionne. C'est vrai comme quoi on peut rencontrer un artiste tu peux être un artiste très créatif, en même temps très structuré, l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, moi j'ai vu récemment, en plus, je te disais, je suis tombé par hasard parce que je m'intéresse aussi à l'architecture sur un article et je suis tombé sur une maison très originale parce que c'est important, parce que finalement c'est aussi un endroit où tu travailles et où tu crées, tu fabriques et tu as même un titre personnel où tu vas jusqu'au bout de la démarche. Je vais aller au bout de la démarche. C'est à la suite d'une expérience malheureuse, disons, on va dire, avec une collectivité où je me suis rendu compte que finalement, si un artiste est dépendant des politiques, ça lui casse une patte, quoi. Du coup, je me suis fait une maison atelier, la maison atelier de mes rêves, je vais me la construire, et je me la suis construite à Brinda, avec l'aide d'un architecte. J'ai fait un voyage d'études, moi, à ce moment-là, en Suède, et on a construit un atelier BBC, avec bureau, modulable dans le temps, dans l'espace, basse consommation, enfin. Et donc là, maintenant, c'est marrant, parce qu'on a plein... Voilà, c'est extraordinaire parce qu'on se construit ce projet. Moi, je me souviens, je suis allé chez l'architecte avec mes caplages, j'avais fait ma maquette en caplage, je lui ai fait moi ça, on a fait ça, on l'a fait. Et ce qui est intéressant, c'était en tant qu'artiste de réinvestir tous les petits savoirs qu'on développe, tu vois, sur la récupération, le détournement d'objets. Donc là, par exemple, on avait récupéré des conteneurs maritimes qui provenaient des nuits au nord de Lyon. On avait acheté dans une déchetterie industrielle des chiottes de Boeing et des lavabos de Boeing. On était récupéré dans une casse des vieux radiateurs et avec tout ça, on fait une maison. Et on sait faire ça parce qu'on a aussi beaucoup d'habitude dans le spectacle de transformer, voilà. Et donc c'est bien maintenant, du coup on est entièrement indépendant et ça c'est vraiment bien parce que du coup maintenant c'est plutôt les politiques et même les élus ou en tout cas les institutions qui se retournent vers nous en disant mais comment donc vous faites finalement pour arriver à... Eh bien on y arrive. Et alors, on voit que les projets n'arrêtent pas. Et c'est quoi les prochains projets là, alors, les prochains projets, donc là, j'ai beaucoup travaillé sur des installations spectacles, où moi je suis peut-être moins en jeu. Là, je vais retrouver le plaisir de jouer du plateau d'ici en plutôt 2016-2017, avec le petit camping-car. Je vais repartir en vacances et parler d'éducation populaire pour expliquer un peu ça, parler des vacances, du rapport au temps libre. Et voilà, donc ça va être un petit peu plus saignant, peut-être aussi retravailler le ballet. Et puis en 2018-2019, on va faire un projet autour de marionnettes et art numérique avec quelqu'un que j'ai rencontré qui lui fait des films d'animation. Il enseigne à Supinfocom Arles et Valenciennes et on a développé une belle amitié. Donc là, on a un gros projet qu'on a démarré et qui prendra, avec une rencontre, un croisement comme ça, voilà. Voilà, donc l'idée c'est du moyen, c'est pas de court terme, on a du moyen et du long terme en permanence. Voilà. Et tu as monté autour de toi une nouvelle équipe aussi, une équipe, donc... une belle équipe, oui. Ça aussi, oui. On vous contacte où? Enfin, disons quelques mots sur l'équipe, les gens qu'il faut contacter. Voilà, alors pour le moment on est 2 permanents, on va bientôt en avoir un 3e. Donc dans les permanents, il y a donc Aline Bardet,
qui a un master en développement culturel et aussi en médiation culturelle, qui est un peu une spécialiste de la marionnette, qui est vraiment passionnée par cet art-là, et avec lequel donc, elle est venue rejoindre ce projet, puisque beaucoup de nos spectacles sont autour de la médiation, en tout cas du transfert de la partie frontale vers le spectateur, pour être sur l'expérimentation. Donc Aline est là, elle sait faire aussi donc, plein d'autres choses, notamment sur le Gun Park, elle a fait le losier, de temps en temps elle fait la couture, voilà. Elle n'est pas fermée sur elle est très ouverte sur le monde et ce qui s'y passe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les locaux, elle est en lien direct avec tout ce qui s'y passe et c'est très important pour parler du travail. Dans l'équipe, on a bien aussi d'autres marionnettistes qui sont arrivés. Et puis des musiciens. On va peut-être, on va recruter quelqu'un qui va s'occuper plus de l'atelier, construction et maintenance. Voilà, on est dans ce développement-là. Et puis surtout, on s'entourait d'une équipe de gens qui sont loyaux, qui sont fidèles et qui comprennent bien la démarche. Mais ça, pour ça, il faut prendre le temps de se connaître. Voilà. Alors, on vous contacte où, petite référence? Alors, le plus simple, il y a lemontour.org sur Internet. Sinon, le téléphone, Aline le connaît par cœur, de la compagnie. 06 52 82 77 28. Aline, elle est là derrière. Voilà. On a compris. Écoute Ludo, merci beaucoup d'avoir accordé du temps à artdelascène.fr.